Suite aux commentaires sur ma dernière vidéo, je vous propose aujourd'hui 5 idées cadeaux pour Noël. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne BD & Co. Aujourd'hui, une vidéo un peu différente puisqu'elle est là grâce à vous, aux personnes qui ont commenté ou liké ma dernière vidéo, le commentaire que j'avais écrit. Alors pour cette vidéo, je vous propose donc 5 BD en 5 genres différents pour des idées cadeaux, que ce soit pour vous ou pour votre famille. Alors, pour la première BD, j'ai choisi Blanc autour. Alors, je l'ai classé dans une catégorie histoire, inspiré de faits réels, etc. C'est écrit par Wilfried Lupano et dessiné colorisé par Stéphane Fert. C'est chez Dargaud et puis ça fait environ 132 pages. On se retrouve en 1832 dans le nord-est des États-Unis et plus précisément dans le Connecticut. Donc c'est 30 ans avant l'abolition de l'esclavage, même si dans cette région, à cette époque-là, ils avaient déjà rendu les Noirs libres. Donc l'histoire, elle est assez simple. C'était l'histoire d'une femme qui s'appelle Prudence Crandwell et qui a, à son époque, ouvert son pensionnat aux femmes noires, aux jeunes filles noires qui n'avaient pas la chance de pouvoir être éduquées à ce moment-là. Et en fait, suite à ça, elle a rendu son école uniquement pour les Noirs et elle a subi beaucoup d'agressions à cause de ce choix. Le livre retrace toute cette histoire, le fait qu'elle ait choisi d'abord une jeune fille noire pour venir dans son école et puis qu'elle ait au fur et à mesure transformé entièrement son école pour accueillir uniquement des jeunes femmes noires. C'est un livre qui est vraiment inspirant, qui est aussi dur forcément puisque c'est une période qui n'était pas simple et surtout pas simple à vivre pour les jeunes filles et les jeunes hommes noirs de cette époque. C'est très bien dessiné, on dirait vraiment même parfois des peintures, vous voyez, les scènes très expressives et aussi difficiles comme je le disais. C'est une BD qui m'a touché et qui m'a vraiment plu. Je l'ai lu il y a peu de temps et franchement c'est un de mes gros coups de cœur de cette année. Ensuite, pour la deuxième BD et la deuxième catégorie, j'ai choisi la science-fiction et je suis allé chercher Shangri-La de Mathieu Bablet. C'est au label 619 de chez Ankama Éditions et ça fait environ 200-220 pages. Pourquoi Shangri-La? Tout simplement parce que dernièrement, on a beaucoup parlé de Carbone et Silicium qui est fait par le même auteur et en fait Shangri-La, c'est un petit peu son grand frère. Donc on retrouve d'ailleurs les dessins qui ressemblent énormément à ceux de Carbone et Silicium. Forcément, c'est le même univers, c'est le même dessinateur, c'est le même auteur. Et cette fois, l'auteur nous emmène dans un monde un petit peu plus futuriste, puisqu'on a déjà détruit la Terre. Enfin, il n'y a plus grand-chose en tout cas sur la Terre. La Terre n'est plus vivable et les hommes sont maintenant reclus à vivre dans un vaisseau spatial tenu par une société et non pas par un gouvernement. C'est une BD qui est assez touchante, qui est vraiment futuriste au possible. Il y a plein de choses d'ailleurs qui nous rappellent un peu ces moments de confinement, mais c'est une BD qui est aussi très sympa. Je pense que je l'ai préférée à Carbone et Silicium, donc je la conseille à tous les amateurs de BD et de science-fiction. Ensuite, en troisième position, j'ai choisi l'humour et même plus particulièrement l'humour absurde avec Moon River de Fab Caro. C'est chez 6 pieds sous terre et ça fait 80 pages. C'est vraiment dans la continuité de Zai 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 Zai, l'humour complètement absurde, complètement délirante. Moi, j'adore ce genre de choses. Là, l'histoire, c'est un polar. On se retrouve au tout début de l'histoire avec une actrice qui est violentée durant la nuit. Et en fait, la violence qui a été faite, c'est qu'une bite a été dessinée sur sa joue. Et toute l'histoire va être le polar autour de cette histoire-là. C'est toujours un peu débile, mais franchement, ça fait du bien de lire ce genre de bêtises. Et moi, j'adore. Donc pour les gens qui ont aimé Zai 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 et tous les autres BD de Fab Caro, ils vont se régaler. Pour la quatrième BD et la quatrième catégorie, j'ai choisi la revisite des classiques avec La Bête. Alors, La Bête, c'est de Zidrou et Franck P, c'est sorti l'année dernière. Ça fait environ 200 pages et c'est édité chez Dupuis. Alors, l'idée, elle est super simple. On est sur le marsupilami, mais le marsupilami en version très noire et beaucoup plus adulte. Donc, vous voyez, on voit un animal qui est beaucoup plus touché, beaucoup plus agressif aussi. Et en fait, c'est un peu ce qu'on recherche dans cette BD-là, c'est-à-dire éviter tout ce côté jeunesse du marsupilami et voir qu'est-ce qui se serait passé si on avait réellement trouvé une bête comme le marsupilami, qu'elle s'était arrivée en Europe dans les années 1950 et
comment ça se serait passé. Alors moi j'ai beaucoup aimé ce côté un peu différent, un peu noir. J'aurais même préféré qu'ils aillent encore plus loin dans une bête vraiment agressive, vraiment sauvage, hein, puisqu'elle sort de la forêt amazonienne. Mais c'est vraiment déjà très sympa, c'est une belle ouverture sur cette œuvre qui est le Marsupilami et dans une version vraiment différente que j'ai beaucoup appréciée. Enfin, pour la 5e catégorie, je n'ai pas pu passer à côté du post-apocalyptique. Et pour ça, j'ai choisi Mécanique Céleste. C'est sorti en 2019, c'est fait par Merwan, il fait tout, scénariste, coloriste, dessinateur, et c'est édité chez Dargo. C'est une BD qui fait 194 pages et qui traite le post-apocalyptique d'une manière très différente. Pas de zombies, pas de choses comme ça, pas d'attaques chimiques. On est sur la Terre, donc à Fontainebleau même, donc proche de Paris, et on aurait vraiment eu une catastrophe, une destruction de la civilisation. On suit Astère, une jeune femme qui vit en marge d'une cité agricole pacifiste nommée Pan, et un beau jour, il y a la cité militaire de Fortuna qui vient les attaquer et qui souhaite les absorber dans leur empire, on va dire. Les habitants ne veulent pas se laisser faire, mais ils n'ont pas vraiment le choix. C'est une cité pacifiste et on leur propose le choix de gagner leur liberté via la mécanique céleste. Alors tout ça reste au début très perturbant parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la mécanique céleste. Et en fait, on va découvrir au fur et à mesure de la BD que c'est une sorte de balle aux prisonniers en 5 contre 5 à laquelle va participer notre héros Astère pour essayer de libérer et de rendre la vie, on va dire, pacifiste à cette corporative agricole de Pan. J'ai beaucoup aimé l'histoire, un post-apocalyptique comme on en voit rarement. En plus, c'est un peu autour du sport, ça change pour ce genre de BD. Et puis, le dessin est aussi très sympa, assez doux, les tons très pastels, mais moi, j'ai beaucoup apprécié. Je vous le conseille. C'est pas tout nouveau, effectivement, c'est de 2019, mais c'est très très sympa à lire et je trouve assez méconnu pour la qualité de l'œuvre. Et voilà, on arrive à la fin. C'était mes 5 idées cadeaux pour ce Noël. Après, ça pourra vous servir pour d'autres anniversaires et d'autres Noëls, bien entendu. Les BD ne sont pas périssables. Si vous avez apprécié mon contenu, je vous laisse vous abonner pour en recevoir encore plus. Je vous laisse aussi mettre un commentaire pour me donner votre avis et puis des j'aime, bien sûr, si vous aimez les vidéos que je propose. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. C'était BD & Co. Bye.